On va aller en Allemagne pour aller faire une course dans un endroit très particulier. Le circuit, il a été conçu sur une ancienne carrière. Tu as des excavatrices qui ont été construites dans les années 60. Et en fait, ils avaient calculé que 30 ans plus tard, toutes les machines, elles se retrouvent 30 ans après au même endroit. Tout autour de ces, enfin, au milieu de toutes ces machines, ils ont fait du... En fait, ils ont fait du goudron et dessus, on fait des dérapages. T'en as pas marre de faire le plein? Vraiment passer, ce serait cool. Mais tu connais, toi, des fourgonnettes électriques qui font 600 km d'autonomie avec tout ce bordel? Ça n'existe pas. Là, on est en Allemagne. Il nous reste 450 km à faire. Donc pour nous, ça paraît pas beaucoup. À 19 h, on va arriver. On va s'installer. Après, on ira à l'hôtel. On passera une bonne nuit pour être en forme demain. On est arrivé. Regarde, Ferropolis, on y est. Là où ils ont creusé, ils ont rempli d'eau. Donc ça fait un lac et une presqu'île. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a de l'eau tout autour. Avant, c'était du sol, des champs, je sais pas comment dire ça. Bref, c'était de la terre, quoi. C'était pas un lac. Et ils en font un endroit de concert et un circuit de drift. C'est pour ça qu'on vient ce week-end. C'est pas pour écouter Maria Carey, tu vois, pour faire des gros dérapages de porc, aller frotter les murs avec le perche de carrière. Et là, le mec, il va me demander mon Riesland et je vais lui montrer mon Riesland. Montre-lui le Riesland. Il est là, le Riesland. Bon, on est à Ferropolis. Ce matin, j'ai pu faire des essais. J'ai des petits soucis de surchauffe sur le moteur, mais ça m'empêche pas de rouler. On va remettre de l'eau. Là, Jérém, il s'occupe de ça. Il faut qu'il fasse attention à pas se brûler. Tant pis, même si je le casse, je m'en fous. Je suis venu jusqu'ici. Je vais me donner au maximum. Et après, on aura de toute façon tout cet hiver pour refaire exactement tout ce qu'il faut sur le moteur pour avoir plus de chevaux, plus de performance. Voilà. Cette année, on se donne à fond avec ce qu'on a. Et on verra bien ce que ça donne. Il y a des murs partout, donc ça fait un peu peur. Quand tu jettes ta bagnole contre un mur en béton armé, bah, et voilà, il faut pas aller trop loin dans le mur. Mais les juges te demandent de les frotter pour marquer plus de points. Donc tu vois, ça se joue avec la précision, c'est assez chaud. Il va y avoir beaucoup de spectacles ce week-end. Il y a beaucoup de pilotes qui vont repousser leurs limites, qui risquent de casser. Ça peut être mon cas aussi, donc on va essayer d'être précis, d'arriver à le lécher sans démonter la voiture, quoi. Voilà, donc ça va être intéressant. Pour l'instant, le temps est beau, mais ça risque de tourner, il risque de pleuvoir. Moi, en termes de pilotage, ça me dérange pas, même au contraire, j'aime bien rouler sous la pluie. On a les pneumatiques qu'il faut, donc écoute, on verra comment ça se passe. Le moteur qu'on a mis... Le truc qu'il y a, c'est qu'à l'époque, quand on avait refait ce moteur, on avait surfacé que les culasses. Et en fait, le problème d'un V8 bloc alu quand il surchauffe, c'est aussi le bloc qui bouge. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, ce moteur, il avait eu 2 pistons cassés. On l'a réparé avec 2 pistons qui sont pas les mêmes en fait. C'est des pistons de génération de 1UZ plus récent en 10.4 de RV. Donc il y a 2 pistons en 10.4 et les 6 autres, ils sont en 10. Par contre, on avait remis des joints de culasse neufs, mais les culasses avaient été surfacées.
Et le bloc non. Et comme j'expliquais, quand ça chauffe un moteur en alu, ben, le bloc aussi il bouge. Le dernier coup on avait eu ces soucis là sur le premier moteur qu'on avait fait. On avait redéfait les culasses, surfacé le bloc, surfacé les culasses et on avait mis un joint en acier. Et là ça posait plus de soucis. Donc à partir de maintenant, ben, on le sait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais toujours travaillé sur des M50. Donc bloc fonte, culasse alu. Souvent c'est la culasse qui bougeait, le bloc en fonte moins. Donc il n'y avait pas trop besoin de le surfacer. Mais là sur ces blocs là, on est obligé de les surfacer. C'est l'expérience, ça fait chier. C'est encore une course où je vais être emmerdé. Mais on va essayer de maquiller tout ça, tu vois. On va essayer de se l'enlever de la tête. Et puis on roulera avec 120 degrés de température. Parce que ben, mort pour mort, tant qu'elle peut faire un run, elle va faire un run la voiture. De toute façon moi tant que la voiture elle cale pas, je vais rouler quand même. C'est des runs très courts, donc je me dis sur 500 mètres à 120 degrés, ça ira. Il m'invite compétition. Absorbant maison, regarde ça. C'est le meilleur absorbant ça. Et là ça te fait un absorbant mon gars. Impeccable. Comme il a dit, prépare-toi à changer des cardans. Changer des cardans là-dedans. On a récupéré un petit bout de l'aileron d'Axel. Ouais. Tu vois, le petit flap qui va sur le côté parce que ce gros cochon là, il est allé se poser dans le mur tranquillement et il a perdu ça. Voilà, c'est là. Je sais pas ce qu'ils ont les Français, ils pètent tous les ailerons gros, regarde. Gâte. Ça, c'est l'aileron de style ça. Le concept c'est que on va faire un tour à fond, le moteur va être en surchauffe à mort. Steve il est derrière moi, il va venir me faire les portes. Si en revenant il arrive avec le jet d'eau à me refroidir suffisamment pour faire le deuxième tour, j'essaierai. Si on n'y arrive pas, bah tant pis, hein, j'aurai fait un tour de training en plus ce soir. Et demain, ce sera les qualifs, mais ce sera compliqué parce que j'aurai fait que 5 passages de training je crois. Donc connaître un circuit avec des murs en faisant 5 tours, c'est un peu compliqué quand même. Surtout quand tu te bats face à des mecs qui sont très bons. Genre lui, tu vois. Inconduisible. En fait, pendant ma chauffe, il n'y avait pas de gouttes de pluie, d'accord? Je pars faire ma chauffe, je vais avoir une fuite quelque part, mon pare-brise il est plein d'eau. D'un coup, je mets un coup d'essuie-glace et je vois des gouttes tomber. Il se met à pleuvoir. Donc de nuit, sous la pluie, du coup je pars et je me dis je déclenche tôt. Au moins le fait de déclencher tôt, ça me permet de ralentir. Je déclenche, putain, un grippe de malade. Du coup, je galère pour aller jusqu'au bout. Je reprends, ça grippe à mort. Je me rejette et là de quoi elle part en glisse. Je fais ouais, c'était pas consistant du tout. Et derrière Steve, pour le suivre, lui, ça devait être pareil. Un coup ça glisse, un coup ça grippe. Du coup derrière.
c'était chaud. On a le droit qu'à un passage. Là, c'est après avoir refroidi, sinon c'est monté à plus de 120. Tu mets du désherbant. Le désherbe. Là, ça va être de l'aileron de précision. Ça, c'est de l'aileron F1, mon gars. J'ai essayé d'envoyer du lourd, on me dit qu'il y avait beaucoup de grippe. Oui et non. Il y avait beaucoup de grippe et des fois pas trop, donc c'était chaud. J'ai beaucoup galéré, j'ai essayé de pas trop faire de pied gauche parce qu'hier il disait qu'au training, vous voyez, il y en a beaucoup, ils se freinaient énormément et c'est vrai que quand tu fais du pied gauche, ça assoit la voiture, ça facilite énormément pour prendre le virage, mais par contre ça te ralentit. J'ai essayé de pas trop en faire, j'ai plus joué de l'embrayage, petit coup de câble, embrayage, petit coup de câble pour pas trop faire de pied gauche. Du coup, c'était pas non plus super fluide. Contrairement à quand j'utilise le pied gauche. Écoute, je fais 64 points, c'est pas zéro, mais c'est pas terrible non plus. Gab, qui est là, de la slide, clairement il m'a dit: Kiki, je sais comment tu roules, là t'as fait de la merde, ton déclenchement c'est de la merde. Il est très dur avec moi, il a raison. Prochain run, je suis obligé d'aller faire un gros déclenchement et d'aller frotter le mur tout le long. Je serais obligé, sinon, bah bye bye. Ce run, je suis parti comme une mule. Il y avait Gab de la slide qui m'a motivé. J'ai voulu faire mieux, je me suis un peu énervé. J'ai fait un petit appel contre appel, clutch, machin, tout ce que tu veux. J'avais pas assez de vitesse en fait. La prise d'élan est très courte. Et en fait, je pense je manquais un poil de vitesse. Quand j'ai vu que le clip était un peu loin, j'ai mis un coup de câble pour essayer d'allonger. Mais du coup, en m'allongeant, ça m'a aussi ralenti. Ça s'est passé. J'ai pas fait de grosses erreurs, j'ai pas fait un zéro non plus, mais c'était pas extraordinaire. J'ai dû attendre la fin du virage pour bien me recaler et là quand j'ai rebalancé la voiture dans le deuxième mur et ensuite le troisième mur pour finir, là franchement je suis content de moi. Mon déclenchement il était un poil loin du mur alors que d'habitude j'adore les murs. Bah là je sais pas, j'étais un peu loin. Je me remets beaucoup en question, mais en tout cas on va changer complètement le train avant, on va en mettre un tout nouveau qui apparemment se comporte beaucoup mieux, en tout cas c'est ce que m'ont dit les Shanahan. On va mettre le même train avant que eux. Le moteur il a beau avoir du couple et bien forcé que tu vois quand t'es bien appuyé et tout.
mais il manque de haut régime. Et ça, je pense que ça vient des arbres à cames. C'est un moteur à la base atmosphérique qui est installé avec des boîtes automatiques. Il est fait pour avoir beaucoup de force à mi-régime, pour être sur l'autoroute voilà, en cruising à 3000-4000 tours minute, il force bien. Par contre, il n'est pas fait pour les prendre comme un moteur de course 7500-8000. Donc du coup, on va mettre des cams qui vont faire qu'il y aura plus de couple plus longtemps et plus de puissance plus longtemps et plus haut. Et du coup, ça poussera les roues toujours au sol plus longtemps, donc plus de grip, plus de vitesse, etc. Et avec un train avant qui me donne confiance, où je vais enfin pouvoir la jeter dans les murs, sans me poser la question, est-ce que le volant va rester bloqué? On a plein de potes aussi qui sont pas forcément là, quoi, des gens qui sont pas mis en avant parce qu'ils travaillent dans l'ombre comme on dit, mais ils sont là, ils m'aident derrière. Et puis régulièrement, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages, tiens moi je sais faire ça, si je peux filer un coup de main. C'est très gentil, je réponds pas à tout le monde parce que vous doutez bien que j'arrive pas à tout gérer en fait. J'ai 24 heures comme tout le monde et c'est dur de tout gérer, mais vous êtes beaucoup à être passionnés de drift, à me filer un coup de main. Et juste en fait merci. J'ai pas envie de vous décevoir. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je me sens comme si je vous avais fait une promesse et que je l'avais pas tenue. Par contre, il y a une très bonne nouvelle. Je suis pas le seul français, heureusement. Ce coup-ci, on est un peu plus que d'habitude. Il y a Steve qui s'est qualifié avec un très beau run. Je suis très content de lui. Je savais qu'il se qualifierait. Jusqu'à maintenant, il a toujours eu des pannes mécaniques. Il y a également Jason Banet, que je connais très bien puisqu'on se bastonne depuis un petit moment. Là, ce week-end, je sens qu'il a la force en lui. Et je leur souhaite réussite à tous, à ces petits jeunes qui arrivent, qui ont les dents longues, à Steve. Voilà, moi je suis déçu. Je suis déçu, je suis dégoûté, je suis qu'une merde, mais je vais me relever gros et je vais un peu souffler. La guerrière, on va lui remettre les balles dans le chargeur et ils vont avoir intérêt de courir vite les autres. Parce que franchement là ça va faire boum boum. Là j'ai pris des 30-30, les bastos elles sont comme ça. Celle-là là, ça, fusil de chasse. On va voir, fusil de chasse. Faites-moi confiance, on va passer un peu de temps mais ça va être un truc de fou.